de Genèse chapitre 12, versets 2 à 3. Et nous allons encore continuer dans le livre des Exode chapitre 2, versets 1 à 10. Nous allons descendre petit à petit. C'est ça notre deux textes de base de cet enseignement. Genèse chapitre 12, versets 1 à 3 et Exode chapitre 2, versets 1 à 10. Je lis Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. La Bible nous dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je bénirai ceux qui te béniront. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies à toi. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis qu'on avait commencé cet enseignement, nous avons vu que l'Éternel a tout prévu, l'Éternel a tout préparé, l'Éternel a tout orienté. C'est ça notre thème. Dieu a tout prévu, cela veut dire Dieu a fait une promesse fondée par sa propre parole. C'est ce qu'on avait dit. C'est-à-dire, lorsqu'on parle que Dieu a tout prévu, ce message ou ces paroles, c'est une promesse. Nous avons une promesse et promesse wana eza fondée dans liloba na ye moko. Donc, nous avons quand il parle, il le réalise. Lorsqu'il lui donne des orientations, c'est-à-dire, il est derrière sa parole pour faire quoi? Pour accomplir. C'est ce qu'on avait dit. Lorsque Dieu prévoit des choses, c'est-à-dire il est en train de faire la provision pour ta vie. Donc il y a quelque chose qui est mis à côté pour toi. Il y a des bénédictions qui sont mises à côté pour toi. Il y a la protection qui est mise à côté pour toi. Il y a aussi l'intervention qui est mise à côté lorsqu'il y aura des combats dans ta vie. C'est-à-dire, Nzambe, tant à prévoir nyonso, même na bitumbo ekoki kotelemela yo, Nzamba bongisa lolenga kosala yango. Oyebi bien aimé, quand Dieu agit, il fait les choses petit à petit, a opesa likambu forme. Oyo sutumaka ke likambu moko bande kotungiso et comme na forme oyo bande kozelela. Mais peut-être pour arriver à ce niveau, tu verras que l'équipe na ba bitumba moko na ba question na ba makambo ndenge na ndenge. Mais Dieu n'abandonne personne. Amen. Amen. Nous devons comprendre ça. Quand on dit que Dieu a tout prévu, Bitumba Ekoya, ce n'est pas que quand Dieu a prévu de te protéger, qu'il n'y aura pas de combat. Si Dieu a tout prévu, sache-le que le combat viendra. Mais l'Éternel ne t'abandonnera pas. À cause de la wana, à quoi intervenir au moment opportun. Même si pendant les moments où tu te retrouves devant certaines réalités, bitumba moko, au monde nous lisungite et l'obité kenzambazate, il est là. Il agit souvent au moment opportun. Il agit souvent na tango yabongisa pour la vie na bisobato. Voilà pourquoi nous devons comprendre ces choses. L'Éternel est vrai et l'Éternel ne ment jamais. Dans cet enseignement, on avait dit, on est en train de voir deux personnages bibliques, Moïse et Abraham. C'est-à-dire, à Moïse, l'Éternel s'est révélé, il a pris un enfant et il commença à faire l'histoire avec un enfant. Chez Abraham, l'Éternel s'est révélé, il a pris un adulte et il a commencé à faire l'histoire avec un adulte. C'est-à-dire, na bango nyonso, okutana na nzambe na kimukolo na yo, okutana na ye na kibumwana na yo, l'Éternel avait tout prévu. Donc, le col à Abraham, akutana na nzambe, pendant qu'il était déjà adulte, c'est-à-dire qu'au bon Tamaï Abraham, l'Éternel était là. Vous comprenez? Qu'au bon Tamaï Abraham, l'Éternel était là. Qu'au Kola Abraham, l'Éternel était là. Donc, c'est-à-dire dans tous les domaines, l'Éternel est toujours là. Dans tous les projets, programmes, l'Éternel est toujours là. Qu'au Tanana Moïse, malgré Moïse, ayaki komona nzambe na buisson ardente, mais sache-le que nzamba zalaki na depuis mon bébé. Dieu a créé toute forme et la réalité, afin que Moïse a se retrouvé dans le Pharaon. On avait expliqué que l'Éternel prévoit
Et lorsqu'il le prévoit, son esprit, sa puissance nous guide. Il est là pour nous guider. Et le dimanche écoulé, on avait dit l'accomplissement du plan de Dieu dans la vie de Moïse. Comment Dieu avait prévu pour accomplir son plan dans la vie de Moïse. D'abord, Dieu sait mieux que nous. Tu peux te retrouver dans un endroit où tu ne calcules pas, où tu ne comprends pas, mais Dieu sait mieux que toi. Ayebi likambwana malamu koleka yo moko. Ayebi situation wana malamu koleka yo moko. Et il est en train d'agir plus mieux que toi-même. L'accomplissement de la promesse de Dieu dans la vie de Moïse, qui pouvait croire qu'un bébé abandonné, Namaï, pouvait devenir mutumoko ya mutuya, mutumoko ya munene, mutumoko wa bosala makambo bikamo. En réalité, Moïse était abandonné. En réalité, Moïse, ses parents ne pouvaient pas prendre soin de lui. Ils se sont décidés d'abandonner Moïse à son propre sort. C'est-à-dire Moïse, qui nous a la vie na yo. Laisse-moi te dire, même pendant que tout le monde va t'abandonner, l'Éternel ne t'abandonnera pas. Amen. Lorsque tout le monde sera loin de toi, mais l'Éternel sera toujours avec toi. Amen. Tout le monde peut commencer à penser, Makambo et Matabona Moutou, na sije na yo, mais Nzambenda yebio malamu koleka yo. Moïse Batiki Nama, et on avait dit, il a été transporté jusqu'à Kota na palais royal. L'eau qui représentait la parole, et Moïse et Bémié Wapi, Nanako. La parole de Dieu, Koyokango matin, midi et soir, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les, jour et nuit. Balobi, plus ozo méditer, plus okokoma, mutu oyo akomona bulamu au-delà ya maile na imo. Okozwa succès na makambo oyo bande kozela te. Méditer tolobaka eza différent na kotanga livre ndenge totangaka. Quand quelqu'un médite, c'est-à-dire azoluka ayeba profondeur ya makambo ekomami. Azol se poser ba question pe na ye moko. Plus tu cherches à méditer, plus ozo koma na compréhension et plus l'Éternel te parle. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. C'est-à-dire, au moins qu'on va l'abandonner na propre son, mais l'Éternel sera toujours avec toi. Amen. Famille, il n'a qu'à gérer protection à Moïse, mais la famille n'a pas pu. Pourquoi ils n'ont pas pu? Ils n'ont pas pu parce qu'ils ne pouvaient pas. Sache-le que na kata makambo nzamba ligarasa elayo, même si batu basangani balobi biso to salango, to sungayo, batu ba sangana ba pesi depo ba sungo lobi. Mais c'est pour cela la Bible nous dit maudit soit celui qui se confie en l'homme. Parce que Moutako Pesayo Bilaka, c'est-à-dire à vous promettre. Mais à un moment donné, à vous se retrouver devant certaines réalités, où la Penini, à Souki, à Kokalisu Souko agir. Alléluia. Amen. Nous devons comprendre, on avait dit, notez bien. Si quelque chose ne se passe pas comme vous avez désiré, ce n'est pas votre faute. Certainement que Dieu a notre plan pour nous. Donc, ce qui m'a ramené sur ça, la manavie, na yo ndenge yo kanisa kite. Ou quand tu es nzamba tiki yo. Yeba te nzamba na plan mususu o yo yebi ndete. Bobi ke makamba bongo comme la biso mingi na vie. Il y a des choses et ça les manenge yo kanaite. Ah place on ba na komi penzanga fona saboué. Mais au moment na makambo ke nenge yo kanzaite. Si tu marches avec Dieu, sache-le que Dieu t'a pas abandonné. Cela veut tout simplement dire que Nzambe a na marque ya plan o yo o na moté na mutu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Oui bien qu'il y a na maramususu na me mata na mutu noté. Mutu musu o kanzaka ngana okota musala oyo. Non cela mon anzela mutu aloba na ngana memele mbongo po akota kombo nanga. Mais que Nzambe obomsela moté yo pia mbongo o luko ke na mbongo mutu ana bozwa mbongo. Olobi ah pour n'y a changé ma canisse. C'est-à-dire plan ya Nzambe est différent par rapport au yo bandeko canisse. Mon kilo tozo vendre na ba réalité. Tolobangi voilà pourquoi il te faut
le discernement des langages de Dieu, vous avez un discernement et un langage en Nzambe. Et belé bakoka koye bate, Nzamba oloba nini pona kananga. Tu verras certaines personnes bamituna ba question, ah likambo on dirait est-ce que peda eza boye, est-ce que peda koko maboye. Or en réalité, Nzamba a un langage moko oloba po Bible lobi, cependant Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tolobaki yami balé avoir confiance en Dieu. Soki kaka makambo ekomi kolekela yo olongoli confiance na Nzambe keba oppose à la perdu. Parce que plus toi tu penses que Dieu t'a abandonné, plus toi tu penses que Dieu n'est pas avec toi, plus aussi aux la musika ya Nzambe. Pour confiance na Nzambe ne et permettre yo au mona pe bola mwanza. Tolobaki ami ça tout. Cherchez à savoir si vous êtes dans l'endroit qu'il faut. Vous savez, dans la vie, ce n'est pas mal. Jésus et Moko Atuna, ba disciple, Alobina Babo, qu'est-ce que les gens disent de moi? Donc, à un moment donné, et Seigneur Nabisoto Luka Koye, Naza Wapi, Makambo no Sala, et comme à niveau Nini. Est-ce que les Kambo Oyo, Eza vraiment Yango? Est-ce que le problème Oyo, Eza Onzamba Lobaki? Parce que Dieu, Nzambaza, na multi-système na Rosalela. C'est à nous de comprendre l'endroit approprié. Même la vie spirituelle, tu dois avoir des nourritures spirituelles appropriées pour ta vie chrétienne. Ceux qui vivent dans spirituel, ils ont consommé nourriture appropriée pour la vie spirituelle. Tu risqueras que les pommes molli ou c'est aussi ekomaki, mais elle est à côté parce que tu n'étais pas prête ou prêt. Tolobaki quatrième, laissez Dieu agir à sa manière, même si c'est dur. Tikanzambe asale la yo na lolenge na ye ata soki eza passe. Alléluia. Amen. Ata soki eza passe. Aujourd'hui, nous voulons parler sur le parcours de Moïse. Le parcours de Moïse. D'abord, Exode chapitre 2, versets 1 à 10. Nous sommes en train de voir là-bas la naissance de Moïse et comment Moïse a été laissé dans l'eau par sa propre famille et comment Moïse était venu arriver jusqu'à la maison du Pharaon. Kobotama Moïse, Tolobaki Yango, il y avait des combats. Il fallait que tous les enfants d'Israël, au Babotama Yamibali, il y a bébé Babomabango. Mais il s'est fait que, et comme il attend Moïse à Botami, ma parents à Moïse, ma bombi Moïse na Katamai et na Katanda. Ils ont eu le temps de laisser Moïse dans la maison. Ils ont eu le temps de garder Moïse. Mais la Bible dit, malgré qu'ils ont gardé Moïse, malgré qu'ils ont fait toutes ces choses-là, ils n'ont pas pu à garder Moïse pendant longtemps. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont laissé Moïse. Et maintenant, comme aujourd'hui nous voulons parler sur le parcours de Moïse, premièrement, vous devez savoir, Moïse était déjà choisi depuis son enfance. Alléluia, Église. Amen. Moïse était déjà choisi depuis son enfance. J'aimerais dire à une personne, tu n'es pas un fruit d'hasard, mes frères et sœurs. Tu n'es pas un fruit d'hasard. Chaque moutobotamaka, chaque personne ici sur la terre, il est venu pour une mission. Peu importe la famille, ne regarde pas la famille dont tu es sorti. C'est de cette famille-là que Dieu t'a choisi. Oh non, moi je n'ai pas confiance de nos familles, de ma famille, parce que dans ma famille, il n'y a rien. Quand je regarde ma famille, vraiment, je vois que c'est de la souffrance. Combien de personnes, ils ont dit ces choses? Seigneur, même dans leur prière, Seigneur, pourquoi tu m'as fait sortir dans cette famille? Vous savez qu'il y a des gens qui se sont fait ça. Ils ont dit que, pourquoi je suis sorti dans cette famille? Bien aimé, tu étais sorti dans cette famille-là parce que c'était le choix de Dieu. Tu ne peux jamais sortir d'une famille
sans que Dieu lui-même prépare, prévoit toutes choses. Il le sait. Être l'aîné ou être la cadette, c'est dans le choix de Dieu. Ne sous-estime pas ta famille par rapport aux positions sociales. Mais sache-le que si Dieu avait prévu que tu sois dans cette famille-là, il veut faire l'histoire avec toi, dans votre famille seulement. Donc, tu n'es pas un fruit d'hasard. Comme Moïse était déjà choisi depuis son enfance, et Dieu attendait qu'il grandisse pour lui parler. Moïse était bébé, choisi, et Dieu avait créé toutes ces réalités. C'est Dieu qui l'avait créé. Que Pharaon adopte les lois pour tuer tous les bébés juifs. Et ces lois-là, c'était pour l'intérêt de Moïse. Est-ce que vous savez ça? Les lois que Pharaon avait votées pour tuer tous les bébés juifs, ces lois étaient pour l'intérêt de Moïse. Parce que Moïse était là. Sa maman l'a gardé, sa famille l'a gardé. Mais ils n'ont pas pu. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Maintenant, il faut abandonner les bébés. Or, en abandonnant le bébé était en train d'aller dans le destiné que Dieu lui avait prévu. Il y a d'autres réalités dans la vie, bien-aimée dans le Seigneur. Même si c'est dire, peut-être c'est pour ton intérêt. Même si c'est dire, peut-être c'est pour ton intérêt. Ne sois pas pressé pour obtenir quelque chose de bon, mais sois prêt auprès du Seigneur pour avoir sa grâce. Amen. Mieux vaut avoir la grâce de Dieu qu'avoir peut-être le soutien des hommes. Les hommes peuvent te donner des soutiens, ils peuvent te soutenir aujourd'hui, mais demain ou après-demain, il peut t'abandonner. Mais c'est lui qui a la grâce va lui localiser par des personnes appropriées pour sa destinée. La grâce de Dieu va faire que tu trouves grâce, tu trouves de faveur devant les hommes de ce monde, même les grands de ce monde. Oh, malheur aux gens qui courent derrière le grand, qui disent que non, il est grand, il est élevé, je dois courir derrière lui. Peut-être il peut me faire ça, peut-être il peut me donner ça. Là, maintenant, tu es en train de tomber dans le verset biblique qui dit « Malheur à celui qui se confie. » Alors, là, c'est Dieu qui dit malheur. Ce n'est pas le diable qui dit malheur. C'est Dieu lui-même. Il dit malheur à toi. Tu te confies à l'homme, malheur à toi. C'est-à-dire, c'est lui qui se confie à un homme, il y aura des problèmes demain. Moïse, on ne lui a pas confié à une personne, mais on a confié Moïse dans l'eau. La maman a dit, peut-être si je prends mon bébé, j'amène mon bébé chez une Égyptienne, pardon, pour qu'il prenne soin de mon fils. Ça pouvait aussi être une bonne chose. Mais elle a dit non, mieux vaut laisser le bébé dans l'eau. On ne sait pas là où il peut aller. Or, Dieu avait tout prévu. Toutes choses qui peuvent arriver dans ta vie, dans le bon ou dans le mauvais, l'Éternel sait ce qu'il va faire. Balinganga balinganga te, nzambe nanga ayebelo comme ça. Qu'on t'aime ou on t'aime pas, l'Éternel est au contrôle. Comme Dieu avait tout prévu dans la vie de Moïse, de même aussi pour toi et moi. Dans le parcours de Moïse sur la terre, Dieu avait tout prévu et toi aussi, Dieu a prévu. Je ne comprends pas, mais pourquoi ces derniers temps, il y a des complications dans mon dossier. Il y a des complications dans tes dossiers parce que Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Peut-être à travers ces complications, il y a quelqu'un qui va signer autrement que tout le monde. Il faut que ça devienne compliqué pour que quelqu'un vienne te justifier. À un moment donné dans la vie, il faut que les choses deviennent compliquées pour que quelqu'un se lève pour dire non, moi je vais prendre le relève. À un moment dans la vie, il faut que certaines personnes te rejettent
pour que quelqu'un quelque part dise, je vois comme s'il est innocent ou elle est innocente. Non, on va intervenir. Je dois intervenir dans son problème. Si ça ne devient pas compliqué, ce Joseph-là de ta vie ne sortira pas. Il n'arrivera pas. À un moment dans la vie, il faut que les choses commencent à devenir compliquées pour que les David de ta vie viennent à ton secours. Le brebis que David était en train de faire manger, il fallait que l'ours vienne pour que David se lève pour aller intervenir. S'il n'y avait pas l'ours, le brebis là n'allait pas dire merci. Est-ce que tu comprends? S'il n'avait pas l'ours et les lions, le brebis n'allait pas comprendre qu'il a un berger spécial. À un moment dans la vie, il faut que les loups viennent nous chercher des problèmes. Il faut que des lions viennent nous chercher des problèmes. Il faut que tes ennemis viennent. Il dit, tu verras dans tes propres yeux. Tes ennemis verront dans leurs propres yeux comment ta coupe va déborder. Il ne va pas déborder ta coupe à l'absence de tes ennemis. Non. La Bible dit, ils seront là. Ils oindouillent ma tête devant, mais à la table avec mes adversaires. Il ouait. C'est dans la table. Il doit être là. Ce n'est pas loin. C'est là où toi tu vis. Tes ennemis verront comment Dieu est en train de t'élever. Chose grave. La loi qui a été établie par la même personne, Pharaon, cette loi a été abolie par la même personne. Dieu peut amener des complications. Il peut amener tourbillons dans leur tête. Ils ont prévu de te faire du mal, mais Dieu peut le changer à bien. Moïse, un bébé hébreu, la fille de Pharaon a vu le bébé, elle a amené le bébé dans leur palais royal. Et dans le palais royal, c'est lui qui avait opté aux lois. C'est lui-même qui avait créé les lois. Pharaon a vu un bébé hébreu entrer dans sa propre toit. Maintenant, tuer le bébé. Pharaon t'avait dit qu'il faut tuer tous les bébés hébreux. Voici le bébé hébreu dans ta porte. Non seulement il est resté dans ta porte, mais il est entré même dans ta maison. Pharaon a laissé Moïse grandir. Oh, si Dieu a prévu dans la vie d'une personne bien-aimée dans le Seigneur, même celui qui avait prévu dans la famille de prendre vos bébés, de tuer vos mariages, de vous mettre tout le monde dans l'obscurité, il ne va pas arriver à tenir ta vie. Il va abandonner. Ils n'arriveront pas à te détruire parce que ta vie n'est pas comme tout le monde. Marambo est comme la caillou, n'est comme la omitou na raté. N'a nous soit tant omitou na question. Tu te poses pas des questions. Pour na nininga na katia liboto. Pourquoi seulement moi dans cette famille? Ce qui m'arrive là, pourquoi moi? C'est parce que tu as été choisi, ma soeur. C'est parce que tu as été choisi, mon frère. Les complications, les combats difficiles doivent être là. Non parce que toi tu vas tomber, non. Les complications doivent être là pour que la grandeur de ton Dieu soit visible. Amen. À quoi tu vas comparer la grandeur de Dieu, bien-aimé? Église, on compare la grandeur de Dieu avec quoi? Il fallait que Goliath s'élève pour qu'on sache que David a un Dieu. S'il n'y avait pas Goliath, même aujourd'hui, on n'allait pas parler de David. On n'allait même pas parler des dieux d'Israël. Il faut que les complots soient là, mes frères. Il faut que les complications soient là. Tu ne comprendras pas que tu as un Dieu tant qu'il n'y a pas la tempête, bien-aimé. Jésus était là dans la barque. Il était avec eux. Il avait fallu que le tourbillon, la tempête arrive, afin que Jésus se lève pour crier sur la tempête. Nous avons un Dieu qui parle à la tempête. Tu as un Dieu qui parle aux ennemis, à tes ennemis. Il leur dit, tais-toi, arrête maintenant. Ce Dieu-là est en toi, il est avec toi. Il n'est pas loin de toi. Reviens bien-aimé en toi-même. Comprends que tu as un Dieu. Je sais que l'état est difficile. Je sais que les problèmes sont nombreux.
Le problème que toi, tu en as, il y a d'autres qui en ont plus que toi. Mais tant que tu as un Dieu, il va créer la différence. Au 22 Kanisa, temps passé, ici la vie, ce que tu as passé dans la vie, c'était dans le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Quand il dit ma coupe va déborder, c'est-à-dire dans ces coupes-là, il n'y avait rien auparavant. Maintenant, il faut que quelque chose déborde. Il faut qu'il n'y ait rien afin qu'on déborde. On ne peut pas déborder ce qui était déjà débordé. Sinon, c'est rien. Sinon, tu ne comprendras pas que c'est Dieu qui agit. Il faut couper dans la pamba et zanga huile nakati, afin que l'huile qui va être versée là, et ça la déborder pour comprendre qu'on a mis une autre chose. Oh, je prie à l'Éternel qu'on en verse en toi, bien-aimé, des choses que tu n'as jamais eues dans ta vie. Makambo ezalate et bandakoko manavi na yo au nom de Jésus. Parce qu'il est Dieu. Ne regarde pas, bien-aimé, les choses telles qu'elles sont. Je donne conseil à une personne. Ne regarde pas les choses comme tu le vois. À un moment donné, nous devons savoir l'apparence est trompeuse. Comme on dit que l'apparence est trompeuse, de la même manière, il y a certaines choses, quand tu regardes, tu penses que tu vas mourir. Non, c'est trompeuse. Le diable est trompeur. Tu ne peux pas mourir devant ces combats. Toi, tu ne mourras pas. Amen. Toi, tu dois arriver. On te fait sortir les papiers, des ordonnances. Le médecin dit, tu vois avec ça. Il te donne, il te parle des choses scientifiques. Dis ton médecin, oh, arrête un peu là, je ne comprends rien. J'ai un Dieu. Tu peux parler, tu peux donner des ordonnances. Mais l'Éternel est capable. L'Éternel est capable. Je vous avais donné, un jour ici, je vous avais parlé, il y avait une femme qu'on avait enlevé même les trompes. Elle n'en avait pas. Le médecin était sûr par rapport à leur science, par rapport à leurs études, que non, toi tu ne peux pas mettre au monde, madame. Mais ils ne comprenaient pas, ils ne comprenaient pas, la dame avait des bébés, des jumeaux. Ils ont fait l'échographie, ils se posent des questions, wapi. Là, c'est la puissance de l'Éternel. Amen. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est ça, c'est que Dieu fait pour nous. Amen. Les gens vont se poser des questions pour ta vie, ma soeur. Makambo ekomelo bakomituna, bakotuna, bakosala ba réunion. Oh, j'ai dit à une personne, il y a des gens qui ont été abandonnés, rejetés par plusieurs personnes. Mais un jour, lorsque Dieu a intervenu dans leur vie, plusieurs ont fermé leur bouche. Bon, comme au talon a mis sur son. Est-ce que tu comprends? Ils vont commencer à te regarder avec... et pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Cela est arrivé parce que l'Éternel est mon Dieu. Alléluia. Amen. Ce qui peut tarder l'accomplissement de certaines choses, sache-le qu'il y a des choses qui peuvent tarder l'accomplissement de certaines choses, mais l'Éternel et Dieu en a la possibilité d'agir. Ce qui peut tarder l'accomplissement de certaines choses, Dieu en a le pouvoir de te les donner. Alléluia. Amen. Sache-le, Moïse était bébé. Comme il était bébé, il ne savait rien. Et comme Moïse ne savait rien, Dieu avait dit, je vais attendre que Moïse devienne adulte. Maintenant, parlons de l'ignorance. Alléluia. L'ignorance. Dans le parcours de Moïse, premier point, l'ignorance. L'ignorance. L'église de Dieu, l'ignorance est mauvais. Il ne faut pas être ignorant ou ignorante. Il y a plusieurs chrétiens aujourd'hui qui sont des ignorants et ignorantes. Matthieu, chapitre 22, verset 29. Matthieu, chapitre 22, verset 29. Je lis la parole de Dieu. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que
vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Alléluia. Matthieu 22, 29. Il dit, vous êtes dans l'erreur. Alléluia, Église. Vous êtes dans l'erreur. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures. Oh, c'est lui qui ne comprend pas les Écritures, c'est-à-dire la parole de Dieu, la promesse de Dieu. Il est dans l'erreur. C'est ça l'ignorance. Dans la parole de Dieu, on te dit ceci. Ne sois pas pressé, attends la volonté de Dieu. Toi, tu cours par rapport à ton intelligence. C'est l'ignorance. Ne fais pas du mal à ton prochain. Toi, tu le fais toujours. C'est de l'ignorance. Tu es en train de tomber plus bas. L'ignorance à l'église. Les chrétiens ignorants qui pensent que non, je dois aller dans cette église-là parce qu'il peut me donner l'argent des transports. Mais si on commence à donner l'argent des transports, et nous maintenant, qui va nous donner l'argent des transports? Les autres viennent pour l'argent des transports et les autres ne viennent pas pour l'argent des transports. Je ne parle pas ici. Je parle, il y a certaines personnes qui vont à l'église parce qu'on lui a promis. Je connaissais certaines églises dans d'autres pays qu'on a passé là-bas. Là, on donnait des... C'est ta base quand on te donne la nourriture. Donc on te dit chaque fin du mois, on va te donner la nourriture. Quelqu'un va, pas pour la parole, mais pour la nourriture qu'on va lui donner au fin du mois. Si on commence à donner la nourriture, c'est-à-dire on ne te prépare pas pour le royaume. Toi, tu viens pour la nourriture, tu ne viens pas pour la parole. C'est de l'ignorance. On te donne ce qui va passer, ce qui est éphémère. Mais on ne te donne pas ce qui est la vie éternelle. L'ignorance. Alléluia. Amen. Moïse était ignorant de tout, car il était encore enfant. Or, si tu ne veux pas grandir, Église, si tu ne veux pas grandir, tu resteras un chrétien bébé. Et c'est bébé spirituel ignorant. Il faut grandir dans la vie chrétienne. Tes années que tu as fait dans l'église, ça n'a rien à voir avec tes attitudes. Montre-nous Dieu, ne nous montre pas l'année. Montre-nous la crainte, ne nous montre pas ton expérience. Parce qu'aujourd'hui, il y a même des hommes de Dieu expérimentés. Moi, j'ai de l'expérience, j'ai été à Bandundu, j'ai été à Angola, j'ai été à Turquie, j'ai fait ceci, j'ai été là. Mais dans tout ça, il ne donne pas ce que les gens entendent. Le problème n'est pas avoir de l'expérience, mais le problème c'est avoir Dieu, le vrai Dieu dans ta vie, dans ton ministère. Quand on dit, montre-nous ton Dieu, et nous allons te montrer les œuvres. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de croyants. J'avais partagé ce statut, soit dans TikTok. Il y a beaucoup qui croient en Dieu. Mais il y a peu qui obéissent. Croire et obéir, c'est des choses différentes. Oh non, je suis chrétien, j'écris en Dieu. Mais est-ce que tu l'obéis? Notre église, on fait des pleins. Il y a 500 membres. Ce n'est pas grave. Vous pouvez être 500 membres. Mais quand Dieu regarde les 500 membres, il voit les 500 âmes rachetées. Le problème est, je ne peux pas partir dans cette église-là parce que je vois comme s'il y a des païens. Non, toi, tu ne viens pas pour ces païens-là. Tu viens pour Dieu. Viens prier ton Dieu. Non, dans l'église, on va tonga mingi. Koya makamba kotonga na barote. Yo yaka na yo pona nzambe. Parce que bakotonga yo kaka to limité, même l'église té. Même na nzela mutayi yo to atali yo kabelo no de sali. Yo leki me yake a otonga yo yeba ki pété. Il y a des gens qui parlent de mal des autres. Tu les as jamais rencontrés, tu les as jamais vus et tu les as jamais parlé. Mais ils parlent de toi. Ce sont des réalités, mes frères. Un jour, on s'est posé des questions.
Quand quelqu'un dit que je ne peux pas venir dans cette église-là parce que là-bas, il y a trop de gens qui parlent des vies des gens. Combien de fois on a parlé ta vie dans ton travail? Dans ton travail, ton ami là, ton collègue là, pendant qu'ils vont au coin pour parler de toi. Vous êtes différents des pauvres. Quand ils parlent de toi, toi tu dis quoi? Non, les 5, les 30. Moi je regarde l'argent. Là-bas tu regardes l'argent. Mais à l'église tu regardes le visage. Toi tu regardes les 5, les 30, il y a l'argent. Moi mon problème n'est pas, moi je viens pour le travail, moi je viens pour l'argent. Les 30, je suis derrière la machine, je compte. C'est ça aussi ce que tu dois faire à l'église. Je viens à l'église, pas pour cet homme-là, pas pour cette femme-là, mais je viens pour Dieu. Parce que Dieu a tout prévu. Attention à l'ignorance. L'ignorance rend l'homme. Nous allons voir 4 choses. C'est que l'ignorance rend l'homme. 4 choses. D'abord, tu écris Corinthiens chapitre 2, verset 11 aussi. Là aussi, ça parle de l'ignorance. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Si quelqu'un peut nous trouver ça rapidement dans son téléphone. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Et les choses qui amènent l'ignorance et que l'ignorance amène dans nos vies. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Si quelqu'un a trouvé, il peut nous lire. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Je lis au nom du Seigneur. Amen. En fait de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses décès. Afin? En fait de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses décès. Amen. Amen. Nous ne pouvons pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Quand tu es ignorant, tu laisses au Satan l'avantage sur toi. Église, sortons de l'ignorance. Même s'il y a les combats dans ton couple, ne laisse pas les diables te manipuler. Non, bimalelo. Ne sors pas pris. Il y a d'autres problèmes qui arrivent dans la maison. Les diables viennent vous séparer. Ils créent certaines choses. Et si tu abandonnes, agis ainsi. C'est ça ce qu'on appelle laisser à Satan l'avantage. Combien de chrétiens aujourd'hui ont donné l'avantage au diable? Vous pensez que quand tu prennes certaines décisions, tu le prennes pour faire mal à l'autre? Non, tu donnes à Satan l'avantage. Papa nene ba tonginga après qu'il t'a papa kolobaku te papa. Tika penanga mono ok kuna papa. Papa attends lobi na ebi quoi papa nanga. Je sais que tu es mon papa mais je dois parler. Tu donnes au diable l'avantage. Na musalo kaka dans ce travail que nous faisons matin midi soir. Oyebi makamto yoka. Oyebi makambo oy poto kuta nango. Des choses qu'on a vues nous. Mais vous pensez quand le pasteur meurt avec les crises cardiaques, les problèmes de thrombose, toutes ces choses-là, c'est quoi? Il y a des gens qui parlent des choses. Toi-même, pasteur, tu regardes, tu te poses des questions, mais d'où est sortie cette histoire? Le diable est risé. Alors, lorsque l'homme de Dieu veut parler, attention, tu vas donner à Satan l'avantage. C'est de la même manière avec vous, mes frères et sœurs. À un moment donné, quand la Bible dit « Garde silence, moi l'Éternel, je combattrai pour toi ». Ce sont de vrais. Ce n'est pas des blagues. C'est vrai. Garde silence devant certaines réalités. Chérie, Barbini Nango. Yo n'aime toi hamte omnene. Yebi sangato kende pe na bébé baraka. Après ce bébé. To bongisi to collé. Chérie, laisse. Dieu est en contrôle. Il faut être comme ça. À un moment donné, la Bible dit soutenez-vous les uns les autres. Quand tu vois ton mari, ta femme, en colère devant certaines choses qu'il a écoutées ou elle a écoutées, dites-lui l'Éternel est au contrôle. Apaise toutes ces choses. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont mortes juste parce qu'ils étaient partis demander. Il est resté là-bas.
Je vais aller demander. Il est parti demander. En arrivant juste pour demander, on lui a mis le couteau ici. On lui disait de ne pas aller. C'est trop tard. Elle est partie. Mon peuple périt par faute de connaissance. Si le diable prépare à t'achever, il va créer les circonstances. Dans ces circonstances-là, il crée aussi le temps. Il crée les circonstances qu'on parle de ton nom. Comme le diable sait que toi, tu veux toujours aller chercher à te défendre. Je vais aller, papa. Je ne peux pas laisser comme ça. Sinon, tout le monde ici à Vierzon va savoir que c'était moi. Même si tout le monde sait que c'était toi. Si toi-même, ta conscience ne t'acquise pas, tu es sûr que ce n'était pas toi. Calme-toi. Savez-vous, il y a des gens qui veulent toujours se justifier. Papa, la justification n'est pas importante si quelqu'un veut nuire à ta personnalité. Même si on ne va nuire, ceux qui peuvent se justifier, ceux qui vont filmer, quand ils réparent, ils disent, il était là, regardez, va publier au lissus. Tu ne fais qu'empirer les problèmes. Il y a certaines choses, laisse les problèmes être là. Alléluia. J'aime le portugais comme il dit Mandalisha. Amen. Ça sonne bien. Amen. Amen. Mandalisha. Donc, je ne sais pas ceux qui parlent bien portugais peuvent vous expliquer. Donc, ça ne m'intéresse pas donc, que ça soit là-bas, quoi. Il faut dire ça à un moment donné. L'ignorance amène la faiblesse. La première des choses. L'ignorance amène la faiblesse. Quelqu'un qui est ignorant, il devient faible. Je vais vous dire, l'ignorance amène la faiblesse. Tu penses que tu es fort, mais l'ignorance va amener la faiblesse dans ta vie. Parce que tu ne comprends pas. Il y a certaines choses où on te dit, ne touche pas à ça. Plus tu touches, tu peux mourir. L'ignorance. L'Église aujourd'hui, il y a trop des ignorants. Dans nos communautés africaines, surtout congolaises, nous sommes plus des ignorants. Je n'ai jamais vu sur TikTok un Congolais qui ne connaît pas. Si l'autre met les commentaires, l'autre va lui expliquer. Il dit Jésus-Christ est Seigneur, Jean-Baptiste avait fait ça. Lui, il vient, qu'est-ce qu'était Jean-Baptiste? Toi, tu ne sais pas que Jean-Baptiste était. Il commence à parler par rapport aux théologies, l'Antiquité, tout ça. Il te dit d'autres choses. Je n'ai pas dit les théologies, toi. J'ai dit que Jean-Baptiste, c'est tout. Lui, il y a toujours des professeurs aux réseaux sociaux. Ces derniers temps, toi, tu viens, tu dis, pour cuisiner pour nous, il faut mettre le matungulu, l'autre vient en bas. Là, tu as raté. Il fallait d'abord commencer à piler. Lui, il n'a pas dit, il a déjà sauté et pilé. Lui, il a dit comment on cuisine. C'est-à-dire qu'il a déjà passé. Lui, il veut te retourner. Professeur. Voilà pourquoi certaines personnes pensent qu'en amenant ces problèmes sur les réseaux sociaux, on va lui donner beaucoup de conseils. Tu vois quelqu'un qui vient. Est-ce que vous pouvez me parler? Mon mari, vraiment, j'avais découvert dans son téléphone, il y avait un message d'une dame là. Mais la dame là, elle disait seulement bébé. Bon, expliquez-moi un peu vous. Qui vont t'expliquer? Aux réseaux sociaux. Il y a des ceux qui sont divorcés. Ils viennent te dire que Mibali Batela Rabango Mite Mate Yaya Bima Kuna Robomayo. D'autres vont te dire, tu avais pris son téléphone, pourquoi il fallait les casser? D'autres vont te dire, non, il fallait lui demander avant qu'il mange même. Il fallait même pas donner à manger. Il ne faut pas lui donner à manger. Pourquoi tu l'avais donné à manger? Donc, ils vont venir te donner des explications et à la fin, tu deviens troublé. Mais que je fasse quoi maintenant? Comme aujourd'hui, j'ai regardé avant de venir à l'église, il y avait un frère, le pasteur Ken, le pasteur de la Philadelphie à Kinshasa. Il a fait une conférence comme ça. Il y avait un frère qui a posé des questions. Moi-même, je me suis dit, c'est ça les questions. Le frère s'est élevé, il pose la question parce que le pasteur avait donné l'accès dans le micro que vous posez les questions. Le frère a dit, pasteur, moi je vais poser ces questions. On est là, on est des célibataires. C'était une conférence des célibataires. Il y a d'autres de vos collègues qui nous disent, ne te précipite pas de te marier quand tu n'as pas d'argent. Il y a d'autres de vos collègues qui nous disent, même quand tu n'as pas le boulot, n'essaye même pas de draguer. Il y a d'autres qui nous disent, quand tu n'as rien, va déjà chercher celui qui va t'aimer pour savoir si réellement il va t'aimer dans la pauvreté. À la fin, il dit, pasteur Tobungi. Mais oui, nous
prêchons, nous disons aux frères, frère, n'essayez pas si tu n'as pas d'argent. N'allez pas tromper, n'allez pas chercher une femme. Mais à la fin, l'église va bungi. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Pasteur était là, il est en train de regarder. Il dit, frère, qu'est-ce que tu viens de dire là? La réponse, moi quand j'ai regardé, je disais, bon, je ne sais pas parce que la vidéo était coupée. Mais moi, ma réponse à moi, j'avais dit, à moi, fais ce qui te semble bon de faire. Tu n'as pas d'argent, peut-être tu vas trouver une bonne femme lorsque tu n'as rien. Va, si tu es touché, parle à la sœur. Tu sais que tu n'as rien. Ta conviction te dit d'abord de se préparer. Fais ce qui te semble bon de faire. Prie. Tu sais que tu veux aimer une femme, tu n'as pas encore de moyens pour l'épouser. Si tu sens que tu veux te préparer, fais ce qui te semble bon. Mais si tu es là aussi, tu n'as rien, mais tu sens que je dois parler à cette femme parce que moi, mon cœur bat. Yaya Loba, vas-y. Avec la gomme, vas-y. C'est vraiment, je suis là, je sais que Dieu que nous prions en tombe la mission. Mais ça a confiance. Vas-y. Mais ça a confiance. Comment? Il y a une zambe à la bombe. Vous allez arriver. Mais si je te prêche, frère, n'allez pas. Et si la sœur aussi t'aime, malgré la manouane à mon amour chaque dimanche avec ses chemises, la même chemise, la sœur va, mais allez là, yo. Oye bandeni. Essaye. Maman Abino. Na kendaka bongout. D'autres ont dit, hein. Ba béni maman babide. Pourquoi des frères wana ne l'autre? Aujourd'hui, toi ne l'autre, toi ne l'autre. Est-ce que tu veux te la nzambe ma beauté? Avoir la vision, c'est ce qui est important. L'ignorance rend faible. Deuxième point, l'ignorance rend incapable. Quelqu'un qui est ignorant, il devient incapable pour réaliser, à faire certaines choses. Tu peux faire, Yaya. Oh non, je ne vois pas comment commencer. Dieu m'a dit, mais je regarde Vierzon. Je ne sais pas. Qui pouvait croire aujourd'hui je pouvais connaître frère Papa Marcos? Qui pouvait croire que je pouvais connaître Mamé Génie? Qui pouvait croire que je pouvais connaître Papa François? Qui pouvait croire qu'on pouvait se connaître? Si Dieu te dit fais un pas, fais un pas. Ne regarde pas derrière. Lui-même, il est au contrôle de tout. Il sait ce qu'il va faire. Si tu commences à te poser trop de questions, tu deviens incapable. L'ignorance. C'est lui, quelqu'un qui a des grandes destinées. Dieu va toujours marcher avec lui. Moïse a une grande destinée. Nzamba tambolina ye. Dieu était là. Oh bien-aimé, je te dis, Dieu est avec toi. C'est toi qui penses qu'il n'est pas avec toi. Il est avec toi. Amen. Troisième point. Un ignorant minimise tout. Quelqu'un qui est ignorant, il minimise tout. Or, il y a des choses qu'on ne minimise pas. Certaines choses sont commises. Tu vois que cela est arrivé. Fais très attention, peut-être Dieu est en train de te parler. Si tu minimises, tu peux mourir. On te dit avec ces dossiers, moi je vois comme s'il faut faire ça. Ah, laisse. Je vois déjà comme ça va là, déjà c'est bon. Non, peut-être les conseils qu'on est en train de te donner, ça peut t'aider. Il y a des gens ignorants, mais tout en passant qu'ils connaissent tout. Mais pas ignorant. Au pire conseil, il n'y a pas de conseil. Je te donne conseil par rapport à ce que je vis et je vois. Toi, si tu veux me donner conseil, ce n'est pas mauvais. Mais d'abord, il faut zouana nous. Après, tu peux t'amuser. Attention à l'ignorance. Les ignorants minimisent toujours. Papa, fais très attention. Ma soeur, fais très attention avec ce groupe-là. Fais très attention avec... Ah, moi, je suis dédié, moi. Oh, Dieu est avec moi. Dieu était aussi avec Jean-Baptiste, mais la tête a été coupée. Malgré que c'était le plan de Dieu. Il y a d'autres choses qui m'a le la Moïse, l'ongwa kende, okutanana jetro. Kendo omi bomba. Alléluia. Il y a des moments il faut fuir. S'il faut fuir, fouillez.
Quatrième. Un ignorant pense à tout savoir. Les ignorants pensent aussi à tout savoir. Donc, lui, pour lui, il connaît tout. Fais très attention avec les gens que tu promènes avec, et surtout si tu trouves que cet homme-là connaît tout, ou cette femme-là. Lui, il connaît tout. Je ne sais pas. Les gens qui